Quel style de vie les chrétiens sont appelés à mener pour refléter leur engagement envers le Christ? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Samuel et de Patrick, que j'accueille également avec plaisir. Nous poursuivons nos études de la première épître de Pierre. Nous sommes à présent au chapitre 3, plus précisément à partir du verset 8, où on a l'impression que Pierre conclut ses conseils qu'il nous prodigue sur notre façon de vivre en tant que chrétiens dans ce monde, puisqu'il dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments ». Alors, de quoi Pierre parle ici? Est-ce qu'il parle d'uniformité ou plutôt d'unité? Pierre parle de l'unité. Alors, tu as bien fait de parler de l'uniformité. L'uniformité, c'est que tout le monde est pareil, tout le monde se ressemble. À la limite, les personnes sont clonées. Alors, il ne s'agit pas de cela, là. Il s'agit effectivement de garder sa propre identité, ce qui fait qu'on est qui on est, avec ses différences, mais qu'il y ait une unité entre les membres du corps du Christ. Parce que chacun, nous sommes des composantes, chaque chrétien, membre, en tout cas appelé à être partie intégrante, composante du corps du Christ. Mais que nous puissions donc, dans ce corps-là, vivre de manière unie, qu'il n'y ait pas de discorde entre les uns et les autres. Et c'est de cela dont il est question là, et non pas effectivement d'uniformité. Dans l'Église, dans la famille du Christ, il n'est pas question que nous soyons dans un même moule. Alors par contre, effectivement, nous sommes appelés à être modelés par Dieu, mais non pas à être dans un même moule. Donc, est-ce que ça veut dire également qu'en tant que frères et sœurs, en tant que chrétiens, comme on s'appelle, on doit quand même, dans certains domaines, retrouver des mêmes traits peut-être de caractère ou une même façon de fonctionner, de réagir à certains événements? Samuel le disait bien tout à l'heure, je crois qu'il est difficilement imaginable que le Dieu que nous servons, qui a commencé d'ailleurs dans la création, a placé deux êtres humains différents, nos premiers parents, un homme et une femme, que ce Dieu de la diversité-là voudrait que nous puissions fondre nos identités propres pour devenir une sorte de bloc monolithique, etc. Donc je crois qu'il faut mettre de côté l'idée d'uniformité. Elle n'est pas du tout compatible avec l'esprit du texte biblique. Il est bien entendu question de l'unité du corps du Christ, comme Samuel l'a bien dit. Par rapport à la question que tu poses, effectivement, il y a un tronc commun, il y a un élément commun. Le fil conducteur chez tous les chrétiens, c'est la personne de Jésus et l'esprit du Christ. Et par conséquent, quand bien même nous serions différents, hommes, femmes, blancs, noirs, petits, grands, ou peu importe les différences, nous allons tous nous retrouver parce que nous sommes rattachés à la même personne et nous sommes animés du même esprit. Ça signifie que, quels que soient les chrétiens qui ont accepté Jésus, qui ont accepté sa parole, qui ont accepté son enseignement, eh bien, ils vont se retrouver avec cette base qui est l'amour de Dieu qui va déborder sur l'amour du prochain. Et là, ça fait fi de différence. Ça dépasse toutes les barrières linguistiques, ethniques ou autres. Et c'est ce qui est formidable, parce que nous sommes unis par le ciment de l'esprit. Et ça va se traduire, bien entendu, par un même amour, une même pensée. On n'est pas dans l'uniformité, on est dans une diversité qui est fondue dans un ciment d'unité, parce que justement nous sommes ensemble animés du même esprit. Et dans certains domaines, bien entendu, nous allons croire dans la parole du Seigneur, nous allons croire que la loi de Dieu est valable, nous allons croire que Jésus est mort pour nous. On a des fondamentaux, tu veux dire. Il y a des fondamentaux qui sont un socle commun à l'ensemble de ceux qui font profession de croire dans l'Évangile. Alors tout de même, c'est vrai que c'est un beau tableau que vous peignez, mais tout de même, on voit dans les églises qu'il y a des conflits, qu'on n'a pas forcément la même vision des choses. Alors comment expliquer que malgré ce socle commun, ces croyances fondamentales qu'on partage, comment expliquer qu'il y a autant de conflits dans nos églises? En tout cas, ça existe. Mais ça existe aujourd'hui, mais ça existait au premier temps de l'Église également, puisque les apôtres ont eu à trancher. Quand on regarde dans le livre des Actes, ils ont eu à trancher des problèmes liés aux païens qui devaient être convertis au christianisme. Et les Juifs disaient qu'ils devaient passer en quelque sorte, ça de manière schématique, passer par le judaïsme. Ils devaient judaïser pour pouvoir être convertis.
Et il faut bien comprendre que quand bien même l'Église a comme guide Jésus, eh bien, nous n'en demeurons pas moins des humains avec cet art qui est là, le péché, et cette tendance à faire ce qui n'est pas bien. Donc à partir du moment où effectivement nous sommes de nature pécheresse, effectivement, nous aurons tendance de temps en temps à avoir des petits conflits dans l'Église. Par contre, le problème serait que l'Église ne soit que conflit, que le fonctionnement de l'Église ne soit que conflit. À partir de ce moment-là, effectivement, là, il y aurait un gros problème. Mais il arrive qu'il y ait des petites divergences dans des églises, mais il ne faut pas que ça prospère, il faut que ça se soit réglé. Les apôtres ont eu à régler des problèmes, j'ai eu à l'évoquer tout à l'heure, ont eu à gérer des problèmes dans les premiers temps de l'Église. Et ça s'est fait peut-être avec des petites difficultés, mais ça a permis à l'Église d'avancer. Alors Pierre évoque également les conflits, puisqu'il dit dans 1 Pierre 3 au verset 9, ne rendez point mal pour mal, injure pour injure, etc. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Alors de quelle bénédiction Pierre parle ici? Tout chrétien qui se respecte souhaite vivre en paix avec Dieu, avec ses semblables, et puis focaliser sur l'espérance du retour de Jésus. Et la bénédiction par excellence, c'est l'éternité. Et je crois que c'est important de bien comprendre pourquoi est-ce que Pierre dit cela. Ce ne serait pas nécessaire pour lui de dire ça si la réalité ne donnait pas raison à ce qu'on disait il y a un instant. Nous vivons dans ce monde. À être bon chrétien, on n'en demeure pas moins des êtres humains marqués par le péché. Donc il y aura, même dans l'Église du Seigneur, même aux personnes à qui Pierre s'adresse, et par extension à nous aujourd'hui, il y aura des divergences d'opinion. Et j'ai presque envie de dire, avec un tout petit brin de provocation, que à la limite, la divergence n'est rien. Le problème, c'est plus la manière dont ça va se manifester. Si nous avons les valeurs de l'Évangile, l'amour fraternel dont il parlait au départ, cet amour, cette même pensée, l'unité de l'esprit, même en ayant des divergences. Et je maintiens que jusqu'à la fin, dans le même corps du Christ, nous n'allons pas forcément voir tout de la même manière. Parce que Dieu nous a créés différents, nous avons des perspectives différentes, des parcours différents, des personnalités différentes. Et il va arriver, bien entendu, que nous ayons des regards différents, même sur les histoires bibliques, etc. Par contre, on parlait tout à l'heure de fondamentaux, on parlait tout à l'heure de points cardinaux, et j'ai envie de dire, je ne peux pas aller par divergence jusqu'à haïr mon frère. Je ne peux pas aller jusqu'à l'injurier. Je ne peux pas aller jusqu'à le détester. Et c'est ça qui est important pour le chrétien. Et Pierre fait bien de nous le rappeler, parce que la tentation est grande. Parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière, que je vous case dans un coin, et puis que je vous douche avec des qualificatifs de noms d'oiseaux, de reptiles, etc. Donc ça veut dire, dans la gestion des conflits, on doit montrer finalement, on doit refléter Christ. Bien sûr, c'est-à-dire que les valeurs du Christ, lorsqu'elles prennent racine en moi, vont produire du fruit. Et je ne rendrai pas mal pour mal ou injure pour injure. Pourquoi? Parce que j'ai une destination, j'ai un objectif. Donc ma vie a été transformée. Je ne suis plus dans une démarche où la terre, c'est ma destination finale. Ce monde-là n'est pas ma patrie. Par conséquent, je ne vois pas l'intérêt pour moi de me battre avec mon frère parce que c'est quelqu'un que je dois aimer. Christ m'a tellement aimé que je vais aimer mon frère. Donc Pierre est en train de parler ici de choses extrêmement pratiques pour le chrétien, de dépasser l'aspect théorique de la religion et puis de dire voilà, ça doit se vérifier dans la pratique par des gens qui ont été visités par l'Esprit et qui sont unis par ce ciment-là. Aimez-vous les uns les autres, on pourrait dire ça de cette manière. Ne rendez pas le mal pour le mal. Remportez la victoire sur cette tentation qui consiste à dire, eh bien voilà, je vais faire de la compétition dans la méchanceté, etc. Et ça, c'est une réalité que nos auditeurs certainement confrontent. L'invitation de Pierre, à mon avis, est tout à fait à propos, parfaitement pertinente pour nous aujourd'hui. Alors Pierre parle également beaucoup aussi de la souffrance dans sa première épître. Quel est le lien entre la souffrance et la victoire sur le péché? Alors je cite notamment le 1 Pierre 4 au verset 1, « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Alors on ne comprend pas très bien la notion de souffrance et d'éradiquer le péché. Alors, là, Pierre parle de la souffrance, au départ, de la souffrance ou des souffrances du Christ, des souffrances de Jésus. Au verset Celui 1er, qui a souffert, il identifie ainsi donc le Christ. Ainsi donc,
Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc il s'agit au départ de considérer les souffrances qui ont été subies, que Jésus a connues, qu'il a subies, et dans cette perspective-là, de bien voir que Jésus, à travers cette souffrance-là, eh bien, qu'il en est sorti, en tout cas, vainqueur, qu'il a dépassé cette souffrance-là. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette souffrance-là? Eh bien, c'est une victoire sur le péché. C'est une souffrance qui est allée très loin, puisqu'il en est mort. Et il est ressuscité et il en a fini avec, il a eu la victoire sur le péché. Et par analogie, si je puis dire, l'homme qui souffre, eh bien, en tout cas le chrétien qui souffre d'une certaine manière, qui a des épreuves, eh bien, il y a cette analogie-là avec Jésus qui a souffert et qui, en fait, émerge en fait après, au moment de la résurrection, en ayant remporté la victoire sur le péché. Et c'est pour ça qu'à un moment donné du texte de Pierre, on parle de je sais pas, Pierre et l'apôtre Paul également en parlent, du baptême, où on passe de manière imagée de la mort avec Christ, par analogie dans ses souffrances et dans sa mort, et on passe par la résurrection, en quelque sorte, lorsqu'on sort de l'eau, et parce que ça symbolise normalement un autre type de vie, qu'on s'engage à vivre avec Jésus et à marcher avec lui. Et l'apôtre Paul va traduire ça très bien quand il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et vivre avec Christ, avoir une nouvelle vie, eh bien c'est cela. Le baptême, en quelque sorte, doit être cette séquence à partir de laquelle, eh bien, normalement, on s'engage dans un autre processus, on s'engage dans une autre direction, on s'engage à marcher avec Christ. Alors, et juste pour terminer, quand on souffre, on souffre comment justement? De quelle souffrance les épreuves. Lorsqu'on a des épreuves, lorsqu'on a des épreuves justement en tant que chrétien, eh bien, alors c'est facile à dire de dire qu'il faut s'en réjouir. En tout cas, il faut penser que les épreuves sont des moments durs à passer, mais qu'il y a une perspective extraordinaire au-delà de ce que nous souffrons, et penser à ce que Jésus a souffert pour que nous puissions à notre tour bénéficier de cette perspective-là, l'éternité, la gloire qu'il nous promet. Alors, est-ce que Patrick, tu veux réagir sur cette notion de souffrance qui est bien présente? Est-ce qu'elle est un passage obligé pour pouvoir vaincre le péché? Non. Je dirais ça de cette manière. Je crois que le lien que Samuel faisait, et qui est très clairement dans le texte, avec Jésus, le lien entre la souffrance et Jésus est incontournable. La seule victoire sur le péché que je connais, c'est celle qui a été remportée par Jésus. Nous sommes appelés à nous l'approprier, cette victoire. Est-ce que nous, on a les moyens aujourd'hui? Est-ce que Dieu nous donne les moyens aujourd'hui, chacun d'entre nous, de pouvoir vaincre le péché? Absolument, mais elle ne se fait pas, elle ne s'obtient pas cette victoire par nos propres moyens. C'est pourquoi je disais qu'il nous faut nous approprier justement le sacrifice de Jésus. Nous savons ce qu'il a vécu, toutes les souffrances qu'il a endurées. Moi, la souffrance peut m'amener à pécher davantage, parce que si je ne suis pas en Jésus, je peux considérer la souffrance comme une pierre d'achoppement. Maintenant, la souffrance du Christ qui l'a amené à donner sa vie pour moi, je me l'approprie par la foi et je deviens victorieux en Jésus. Et aujourd'hui, tous ceux qui nous regardent et qui par la foi s'approprient la victoire de Jésus peuvent avoir la victoire sur le péché. Cela ne signifie pas qu'elles ne vont pas commettre d'erreurs, mais le péché ne devient plus leur maître à ce moment-là. Et si même elles sont amenées à souffrir, parfois, vous savez, la Bible dit qu'il faut se faire violence pour pouvoir marcher dans la bonne direction, mais la souffrance du Christ, le sacrifice de Jésus constitue pour moi l'élément clé de la victoire sur le péché. Et la bonne nouvelle, c'est que quel que soit l'individu, il peut, par la foi, s'approprier cette souffrance de Jésus. Et c'est pourquoi je vois le lien entre la souffrance et la victoire sur le péché passer obligatoirement par Jésus et par son sacrifice. Alors Pierre, effectivement, tu l'as dit Samuel, après le baptême, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Alors quels sont les changements très concrètement qu'on voit s'opérer dans la vie d'un individu qui vit au plus près avec Dieu?
Eh bien, on pourrait égrener à l'infini les changements. Pierre parle de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, au verset 2 du chapitre 4, mais selon la volonté de Dieu. Vivre selon Dieu, je ne vais pas rester collé au texte, mais c'est ne plus être un menteur invétéré, ne plus être un voleur, ne pas tricher avec ses employés, ne pas tricher avec Dieu. C'est ne sont que des valeurs positives. Ben oui. Ben oui, c'est-à-dire que ça, c'est du concret dans la vie de tous les jours. Et pour le coup, ce n'est pas des notions très philosophiques ou très intellectuelles sur la Bible. Ce sont des choses qui se traduisent très concrètement dans la vie de celui qui décide à un moment donné de changer de direction, parce que c'est ce que signifie le mot repentance, et de suivre les traces de Jésus. Alors j'aimerais quand même qu'on s'intéresse à l'entourage. Quand quelqu'un accepte Christ et vit ces changements dont tu parles, parfois l'entourage ne comprend pas très bien ce revirement de situation, ces changements. Alors comment l'individu peut expliquer à son entourage ce qu'il vit sans pour autant blesser, sans pour autant faire preuve d'impatience peut-être vis-à-vis des autres? Je crois qu'il y a une langue qui est peut-être pas assez parlée, que l'on devrait peut-être chercher à utiliser davantage, c'est le langage du témoignage. Parfois, de longs discours ne vont pas nous permettre d'atteindre cet objectif. Bien entendu, il va y avoir des personnes qui, le simple fait de nous voir changer de direction, comme disait Samuel, seront dans l'incompréhension, parfois seront déroutés, ou vont même être tentés de s'éloigner de nous, parce que, tiens, nous n'allons plus boire ensemble, nous n'allons plus faire les mauvaises choses que nous faisions auparavant. Alors, il faut peut-être que le changement soit progressif, peut-être. Ah non, le changement peut-être... En fait, c'est un changement radical qu'on a en Christ. Il y a un avant et un après. Bien entendu, il y a une progression. On avance avec Jésus. Chaque jour, on lui ressemble davantage. Mais on n'est pas... La grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus n'est pas une expérience qui nous améliore. C'est une expérience qui nous change. Et ça, il faut que ça soit clair dans notre esprit. Alors, bien entendu, ceux qui ne vont pas le comprendre autour de nous devront peut-être avoir comme langage plus efficace, comme je disais tout à l'heure, notre témoignage. Vivre d'une manière qui soit clairement un témoignage en faveur de Jésus. Nous n'avons peut-être pas besoin de leur dire, voilà, je crois dans ça, je crois dans telle chose. Peut-être que ça ne sera pas plus productif de faire une étude biblique approfondie. L'étude peut-être la plus porteuse qui sera un vécu en harmonie avec les valeurs que les gens seront forcés de reconnaître. Parce que je deviendrai courtois. On parle de choses pratiques et concrètes. Nous sommes dans un vécu au quotidien. Il y a des gens qui nous regardent et qui se disent, mais effectivement, j'aimerais bien voir des gens qui me respectent. Écoutez, sur la route, combien de gens vous font des cours d'anatomie gratuits simplement parce que vous êtes passé devant eux ou bien vous avez oublié de leur céder le passage, etc. Je crois qu'il faut revenir à la force et à la puissance d'un témoignage. Jésus habite en moi, son esprit me dirige et par conséquent, ceux qui me voient vivre seront forcés de constater qu'il y a un avant et un après. Est-ce que ça donne envie, cet après? Après, ça demeure un choix. Ça demeure un choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent le mal plutôt que le bien. Et il y a certaines personnes qui... Est-ce que c'est attrayant, les changements qu'on voit s'opérer? Est-ce que vraiment, quand on voit ces changements, on a réellement envie de prendre le parti? Parce que tout le monde serait du côté de Christ, si c'était le cas. Par rapport à ta question, ce que je vois, c'est que dans les premiers chapitres du livre de Romains, on voit que l'homme soit un chrétien ou qu'il soit un païen, il a la notion de ce qui est bien et ce qui est mal. Et pour moi, ce qui est bien, d'un point de vue strictement moral, même en ne parlant pas de Dieu, c'est ce qui normalement devrait attirer l'homme, parce que l'homme, il a ça dans sa conscience qui lui parle, parce que Dieu a mis ça dans sa conscience, et même altéré par le péché, il a ça dans sa conscience. Alors, ta question est de savoir, est-ce que c'est attrayant? En tout cas, pour moi, aujourd'hui, je trouve qu'il vaut mieux faire le bien que faire le mal. C'est un peu, quand je dis ça, ça me rappelle un peu Platon, ce qui d'ailleurs, c'est pas philosophe. C'est dans l'un des livres Le Gorgias, c'est Socrate qui disait qu'il valait mieux subir l'injustice que la commettre. Ça rappelle un peu ce qu'on trouve dans la Bible. Donc on n'a pas besoin, sur ce plan-là en tout cas, d'être forcément un chrétien pour savoir que le bien
ce qui est moral est plus attrayant que de faire du mal gratuitement, par exemple. Alors, peut-être qu'il faut ajouter à cela, c'est juste ce qu'il dit. Dans la réalité, c'est vrai que on ne doit pas oublier que le péché a perverti un petit peu notre goût et l'attractivité du péché est bien réelle. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui préféreront la débauche, la boisson, les beuveries et tout ce qu'il y a comme chose condamnable moralement. Parce que ça, exactement, parce que le péché a perverti leur goût, leur jugement est altéré. Ils n'ont pas les mêmes repères. Maintenant, nous ne fonctionnons pas sur ce qui a bon goût, mais sur ce qui est bien. Notre repère est moral. Et par conséquent, au-delà de l'aspect purement attrayant, est-ce que c'est bien? Parce que ça peut être attrayant et destructeur. Mais justement, la notion de bien peut être relative. Ce que tu appelles bien, peut-être pour quelqu'un d'autre... Si on a le même repère, les choses changent. Quel est le repère pour déterminer que quelque chose est bien ou mal? C'est la révélation divine. Si mon repère, c'est la parole de Dieu, ce qui, dans sa parole, m'est indiqué comme correspondant à la volonté de Dieu, ou alors, pour reprendre le jargon biblique, les œuvres de la chair, là, j'ai un repère qui me permet de faire un choix très clair. Donc, je ne suis plus guidé par mes propres pulsions, mon propre regard, mais je suis éclairé par la révélation divine. Et mes choix sont guidés par cette révélation. Donc, quand bien même je serais attiré par telle chose, la parole de Dieu m'éclaire, son esprit me permet de discerner le bien du mal, et je fais des choix, non pas basés sur est-ce que ça brille, est-ce que c'est beau, est-ce que ça a bon goût, est-ce que c'est populaire, est-ce que tout le monde le fait, mais est-ce que c'est bien, est-ce que ça cadre avec la volonté d'un Dieu que j'ai accepté et d'un Jésus qui donne un sens à ma vie. Donc, en fait, les repères, si on les place au bon endroit, devraient nous placer dans la même direction. Mais la réalité, nous savons très bien que certains font des choix en se basant uniquement sur leur perception, qui est malheureusement pervertie par le péché. Alors, juste pour ajouter une chose par rapport à ce que dit Patrick, on est dans l'âge du relativisme moral. Dire que le bien, la notion de bien devient une notion aujourd'hui qui est somme toute relative. Ce que je considère bien n'est pas forcément considéré comme bien par l'autre, mais effectivement, alors je le souligne parce que c'est très important, ce que dit Patrick, c'est que il y a des âges où il n'y avait pas forcément l'écriture, il n'y avait pas la Bible, et effectivement il y avait la conscience. Et s'il n'y avait pas du tout l'écriture et qu'on se basait sur la conscience, avec le temps on pourrait dire que la conscience a été altérée justement avec le temps par les assauts du péché. Mais aujourd'hui, nous avons cette norme-là et la parole de Dieu est essentielle justement. Il faut constamment retourner à la parole pour justement ne pas dévier de la norme qui permet de savoir exactement ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Alors tout de même, on vit dans un monde, on fait partie du monde, on a des amis qu'on a fréquentés quand on était peut-être de l'autre côté. Ces personnes peuvent peut-être nous trouver trop radicales, trop peut-être extrémistes. Comment continuer à fonctionner, ne pas rompre nos amitiés, puisqu'on est quand même amené à fonctionner avec nos amis, notre famille, pour pouvoir témoigner. Donc comment rester sur notre ligne de conduite tout en fonctionnant avec ces amitiés qui parfois nous écarteraient peut-être du bon chemin? C'est une excellente question parce qu'elle est ancrée dans la réalité. Moi, je refuse de voir l'Évangile comme une sorte de machine à laver le cerveau qui nous éloigne des gens, qui font de nous des personnes déconnectées du monde, des gens asociaux. Oui, parce qu'on peut très bien vivre en autarcie pour se préserver. C'est pas l'idée. L'Évangile est libérateur. L'Évangile est épanouissant. En tout cas, c'est la vision que j'ai de l'Évangile. Et par conséquent, si j'accepte Jésus, je dois devenir une meilleure personne. Une meilleure personne n'est pas quelqu'un qui s'isole, qui pratique le repli sur soi, c'est quelqu'un qui est ouvert vers les autres. Donc si j'ai des amis, on va devoir faire des choix par rapport au fait que nos valeurs ne seront plus les mêmes et on ne pourra peut-être pas faire certaines choses ensemble. Mais je crois qu'au nom de l'Évangile, qui est basé sur l'amour, j'aimerais l'autre, je serai ouvert à l'autre. Donc même s'il ne partage pas ma foi, au nom des valeurs de l'Évangile, je serai toujours dans cette proximité avec. Alors, bien entendu, nos chemins vont certainement bifurquer lorsqu'il s'agira de pratiquer certaines choses que mes repères moraux vont m'interdire de pratiquer et qui seront dans la normalité pour l'autre. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder et ne pas voir le fait de suivre Jésus comme quelque chose qui fait de nous des extraterrestres, des personnes totalement infréquentables. Au contraire, les personnes les plus fréquentables sur la planète, qui devraient être les plus recherchées, ce sont les chrétiens, parce qu'elles sont habitées
par l'amour, elles sont guidées par un esprit d'amour, un esprit d'ouverture, un esprit d'épanouissement, de richesse personnelle, de bonheur, de sérénité. Je crois que ce sont des valeurs que toute personne recherche. Et si, ma foi, nos chemins bifurquent avec certains parce qu'ils s'accrochent à des valeurs qui ne sont désormais plus les nôtres, ainsi soit-il, mais nous les aimons quand même. Et l'objectif, c'est que notre témoignage puisse arriver à les convaincre qu'ils font fausse route et que la meilleure direction pour un être humain, c'est de suivre Jésus. Peut-être qu'on doit également, par rapport à ce que tu dis, se préserver aussi. Bien sûr. Si on se rend compte que certains amis ne peuvent que nous contaminer, nous emmener dans de mauvaises directions, oui, il faut parfois prendre des décisions radicales et carrément se séparer de certaines, s'éloigner en tout cas de certaines relations. Mais d'une manière générale, j'abonde tout à fait dans le sens de ce que Patrick a dit. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à être des individus très sociables. Et justement, comment amener le message à ceux qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent de manière très imparfaite, si nous restons dans notre tour d'ivoire aseptisé en se disant que nous avons le message, que nous le gardons jalousement pour nous. Ce n'est pas possible. Il faut vivre avec les autres et simplement ne pas se laisser distraire, ne pas se laisser influencer par eux. Ben merci Samuel pour cette belle conclusion. Merci également à Patrick. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.